Salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment changer les polices, c'est-à-dire les polices qu'on appelle les polices, c'est les écritures qu'on peut télécharger sur dafont.com ou dafont.fr, je sais plus, on allons voir ça tout à l'heure. Et un petit au passage, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner ou un petit like pour avec le pouce vert pour dire si vous aimez ou si vous aimez pas, hein, bien sûr. Et des petits commentaires pour si c'est intéressant ou pas intéressant ce que je fais. Voilà, c'est juste cette petite anecdote. Sinon, nous allons attaquer directement pour changer nos polices d'écriture. On va essayer de changer les écritures que nous avons ici, voilà. Et puis pour Word ou pour n'importe quoi. On peut faire des petits trucs sur Cinema 4D aussi. Et eh bien c'est parti, nous allons démarrer tout de suite. Et donc nous allons dans notre navigateur. Moi c'est Opera. Vous allez taper Dafont. Alors je ne sais plus si c'est dafont.com ou fr, il y a les deux. Hop, vous allez là-dessus. Et puis vous voyez, vous avez du choix. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Alors nouveauté. Alors moi je vais directement ici parce qu'il y en a qui sont payants et tout. Donc ici, moi déjà je fais 100% gratuit pour un usage personnel. Et voilà. Comme ça, parce que ça c'est payant. Ça c'est que des démos, donc on l'aura pas longtemps. Et là, inconnu, on peut mettre inconnu, tiens. Hop, on sait jamais. Voilà, donc vous avez plein de polices. Alors cela peut être sympa aussi, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire des logos quoi, avec Cinema 4D, ou si on veut faire des fonds d'écran, avec après à votre imagination. Donc on en prend une au pif. Moi j'en ai déjà téléchargé, donc il faut bien se rappeler du nom quoi. 3 commentaires ratés pour un usage personnel. Donc mettons, je vais dire tiens, celle-là elle me plaît. Bon, elle est pas terrible, mais bon. Elle est pas terrible. Une tâche panel, je le laisse celle-là. On va voir un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme police? Comme police, thème. Médiéval. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh, vous voyez, les écritures un peu 100% gratuit, 4 fichiers. Allez, on y va pour celle-là. Ne perdons pas notre temps, ça sert à rien. Donc il y a juste à cliquer sur télécharger. Elle est téléchargée. Tac. Je passe maintenant. On va faire comme ça. En arrière, ça ne sert à rien. On va mettre ça là. Donc je vais dans mes documents. Téléchargement. Et il doit être ici. Donc je vais le mettre dans mon dossier police. Voilà. Donc c'est celui-ci, je le décompresse avec WinRAR, si vous ne l'avez pas, je vous mettrai le lien. Vous le télécharger sur internet. On y va, on clique 2 fois dessus, il y a juste le logo installé. Et voilà, c'est déjà fait. Donc le reste après, une fois que c'est installé, vous pouvez supprimer, vous mettez les autres comme vous voulez. Donc c'est Old London. Je ferme. Donc ici, non, on fait clic droite, personnaliser. Nous allons dans les couleurs de fenêtre et nous allons dans paramètres d'apparence avancée. Voilà. Donc ici nous sommes sur bureau, nous changeons, nous allons dans icônes. Donc là c'est Serge, c'est par défaut, il me semble que c'est celui-là. Donc ici, mettons, je vais changer, c'était Old London. Alors ça doit être en alphabétique. Où c'est que je suis parti moi? Où es-tu? Old London. On laisse en 9 pour voir ce que ça va donner. Et je fais OK. Et là, je crois que, vous voyez, ça a changé les écritures. Les écritures, ça les change ici, ça les change dans vos documents.
Si je vais dans mes documents, vous voyez, ça change les écritures. Alors vous pouvez mettre la taille plus grande, hein, forcément. Voilà. Donc, je refais un petit coup. Je ferme ça, je fais un clic droit, je fais personnaliser. Je vais dans le truc où il y a écrit couleur de fenêtre. Paramètres d'apparence avancée. Ici, vous choisissez bien icône. Et dans la police, vous changez votre police. Voilà. Là, je vais remettre en Sergio, c'était RS. Celui-là, en 9, appliquer. OK. 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 Oh. OK. OK. Allez. Et là, normalement, c'est revenu pareil. Donc, j'en ai téléchargé d'autres. Comme, mettons, si vous avez, je sais pas moi, comme Cinéma 4D, mettons. Hop, on met vert. Ça peut être intéressant pour faire des fonds d'écran. Ce que vous voulez. Hein. Je vais sur, mettons, Motex. Alors, je vais taper une lettre, je sais plus laquelle que c'est. I. Je vais mettre en Vintage. Ah, vous voyez, c'était ces logos-là. Il est ici, le Vintage, c'est pas écrit, mais bon, il y a les dessins. Tac. Vous voyez, ça vous donne un beau. Ça va vous faire un beau petit logo. Ça donne quoi, ça? Et voilà, mon pépère. Vous voyez, ça fait un beau logo. Après, vous pouvez mettre votre nom à l'intérieur ou autre chose. Hein. Voilà. Voilà, c'est des petites idées, quoi, qui sont pas mal. On ferme ça, on enregistre pas ça. Sinon, alors, autrement aussi, ce qu'on peut faire... Ah ben c'est parti. Pour voir... Mince, j'ai effacé la page, moi. Désolé, je retourne. Alors, vous voyez, c'est comme celle-ci, là. C'est une démo, donc c'est pas la peine, ça restera pas longtemps. Hein. Je vais mettre, tiens, Batman. Batman. J'aime bien cette écriture-là. Batman Forever. Donc je voudrais voir ce que ça donne avec certaines lettres. Vous voyez ici, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez toutes les lettres qu'il peut donner avec à quoi ça correspond avec les touches du clavier. Voilà. Sinon, vous pouvez vous faire un aperçu. Mettons, moi là, je vais écrire shooter. Voilà, shooter, moyen, validé. Tac, vous voyez, ça me donne comment qu'il apparaîtra pour si je veux en document texte. Quoi. Voilà. Voilà, c'était un petit tuto qui m'avait été demandé parce que y en a qui vont me dire bah oui, on connaît Fastoche, mais bon, tout le monde ne connaît pas. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit tuto là-dessus. Puis j'en ferai pour optimiser le PC, nettoyer son PC. Et ça va venir prochainement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo tuto. Et merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir, bonne journée.